à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux. Bienvenue sur Hashtag, la planète remercie le coronavirus, elle respire beaucoup mieux. Bah oui, vous avez sans doute vu, comme moi, les photos satellites de la Chine actuellement. Il n'y a plus de pollution, c'est magique. Depuis le temps que les scientifiques nous disaient qu'il fallait diminuer drastiquement notre mode de production pour sauver notre planète. Et ben voilà! Moi je pense qu'il faudrait désormais instituer le mois de mars comme mois de la sauvegarde de la planète, en arrêtant à ce moment-là toutes les usines de la planète. Bon, on peut toujours rêver, mais enfin voilà. Macron disait hier soir qu'il y aura un après, qui ne sera pas comme un avant, qu'on en tirera toutes les conclusions. Eh bien, en ce temps de confinement nécessaire et obligé, nous devrions en profiter pour réfléchir à ce qui nous est vraiment nécessaire, à nous débarrasser de ce qui nous pollue l'esprit, à ce qui remplit notre vie, sans pour autant remplir notre être. A-t-on vraiment besoin du dernier iPhone ? On s'en fout du dernier iPhone ! A-t-on vraiment besoin d'être tendance ? Et d'abord, c'est quoi être tendance ? Posséder la dernière invention du moment ? Est-ce qu'on est vraiment heureux de posséder toujours le dernier truc ? Rappelez-vous, Jean-Jacques Goldman, dans sa chanson Les Choses, dénonçait déjà ce besoin de posséder comme si ce que nous possédions nous rendait plus vivants. Foutaise. Alors, ce temps de confinement, cette obligation de nous arrêter dans notre course effrénée que nous impose notre modèle de société, pourrait en réalité être une vraie chance pour nous recentrer sur notre être, sur le sens de notre vie. Ça pourrait être l'occasion de nous mettre à la méditation, celle centrée sur le Christ. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi le Christ ? Parce que le Christ nous met en relation avec le tout autre, comme l'aime à appeler Marion Muller-Collard. Dimension verticale de notre être qui nous relie à ceux, c'est eux, ou celui qui dépasse notre être pour nous tirer vers le haut. Mais aussi en relation avec notre humanité, et donc avec nos frères et nos sœurs en humanité. Dimension horizontale de notre être qui nous permet d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Parce que la foi, ça n'a rien de naïf. Elle est concrétisation de notre être dans le monde et dans l'au-delà de nous-mêmes. Pierre Tribe écrivait ce matin « Ces temps difficiles peuvent être l'occasion d'une profonde réflexion sur le sens de la vie, l'occasion d'une intériorité et d'une prise de distance par rapport à un autre type de virus, celui qui nous empêche d'accéder à un chemin de sérénité et à notre axe. » Et c'est bien à cela que j'aimerais vous inviter pour les temps à venir. Retrouvez le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ces trois éléments dont l'apôtre Paul nous disait qu'elles sont essentielles à notre vie, étant entendu que c'est l'amour qui est plus important puisque c'est l'amour qui relie les deux autres, mais qui relie également tout en tous. Et à ceux qui penseraient, j'ai lu ça hier sur Fakebooks, que ce serait une épreuve que Dieu nous envoie, quelle débilité ! Je répondrais que, en réalité, c'est une épreuve que nous nous infligeons nous-mêmes au vu de la manière dont nous traitons la nature, et il faut bien dire, la nature nous le rend bien, et avec raison. Non, je pense plutôt que Dieu a voulu ce monde pour que nous en vivions, et non pas pour que nous l'exploitions n'importe comment. En référence à 1 Roi 19, vous savez, là, le prophète Élie qui a vu passer devant lui une tempête, un tremblement de terre, un grand feu. Dieu n'est pas présent dans les malheurs qui s'abattent sur nous. Il est présent au plus profond de notre être, là où le silence complet se fait et où il est possible d'entendre Dieu nous parler pour relever ou révéler, ça marche aussi, notre être, là où nous pouvons accéder à un chemin de sérénité et à notre axe, comme le disait Pierre Tribe. Prenez donc ce moment comme une chance pour vous-même et prenez soin de vous. Nous sommes unis.